C'est la vérité qui triomphe toujours. En dépit des vicissitudes, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux performe, et son secrétaire général faisant fonction de président et du parti ne cesse de se montrer porte-étendard idéal. En effet, après avoir fait du parti présidentiel la première force politique à l'issue des dernières élections au pays, mais aussi après avoir démontré chiffre à l'appui que le parti est très bien organisé, avec une cartographie qui dévoile plus de 800 cellules de base UDPS pour la capitale, dont 458 dans la fédération de la Tchangou, 106 cellules dans la fédération de Moamba, 99 cellules UDPS Founan et 188 cellules dans la fédération de l'UDPS Lukunga, l'honorable Augustin Kabouya n'a pas du tout l'intention de baisser la garde. Répondant à l'appel du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait demandé aux leaders des différentes formations politiques en RDC au sein de l'Union sacrée de la Nation de sensibiliser pour l'intégration de jeunes volontaires dans l'armée, le chef de file de l'UDPS a réussi à convaincre 2 milliers de jeunes de la capitale, ceux de sa formation politique y compris, à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Une première vague mokonzi asengaki biso ba leader politique nyonso mutu na mutu epa na ye mpona kosala musala armée eza infiltré. Qu'avons-nous fait mpona kosilisa likambo wana? Est-ce que biso bakongolais tozali na makasi ya kobongisa armée wana te? Toza na commandant suprême son excellence Félix-Antoine Tshisekedi oyo la fierté ya mboka na biso lelo. Apesi mot d'ordre mpona bajene nyonso ya mboka ya Congo, bao nyonso baza disponible pour servir le pays sous le drapeau, bakota na musala ya soda, ba défendre mboka na biso. Lelo occasion epesameli batu nyonso, toute tendance confondue, tolingi te lobi ekoma ono ekolo moko boye ndeza majoritaire na kati armée. Toutes les 26 provinces, c'est un message baloba te ke au parti politique ekomi kotinda non. En tant que chef d'un parti politique, en même temps député national. Puis une deuxième. Soki boke kuna bokoyokisa commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi soni te. Sous les bienveillants contrôles de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous la tutelle bien sûr du ministère de la Défense nationale, tenu par le vice-premier ministre Maître Guy Kabombo Modianvita. On se comporte le lingue mosusu. Ah, vous comprenez que ça la kisangote. On est cause la discipline. Oya ko manifester une discipline à partir ya ngonga oyo. Tolongolio tozomisi par rapport. Yokani? Oui. Makambo ya bikolo kana za muluba Kongo, Mswahili, Mungala ezate. Yokani? Oui. Ah ouais, comme kaka biso za nani? Ba Congolais. Ba Congolais tokani? Oui.
Ce n'est pas une première fois pour Mwana Bouté, qui s'était démarqué à cet effet lors de la redynamisation du parti à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Nous demandons à tous les jeunes d'accepter une fois pour toutes de se faire enrôler au niveau de notre armée nationale. Kagame ne peut jamais défier les Congolais comme il le fait jusqu'aujourd'hui. Et à Mbujimayi dans le Kasaï oriental pour ne citer que ces deux étapes. Mukalenga Félix Tshisekedi mwamba nungweo. Bansonga bakeba mwakuji faire enrôler moi armé. Face à cette situation, notre frère Félix Tshisekedi a souhaité voir les jeunes de 18 ans et plus s'enrôler dans l'armée afin de faire asseoir son pouvoir. Visiblement jaloux de ses exploits conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les frondeurs au sein de l'UDPS, avec en tête un des secrétaires généraux adjoints, ont eux aussi eu à promettre de faire pareil à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, où ils se sont rendus dernièrement. Hélas, plutôt que de sensibiliser pour l'intégration de jeunes dans l'armée, Deo Bizibou s'est comporté devant une poignée de personnes recrutées pour son speech, tel un agent du ministère des Affaires étrangères faisant l'apologie du passeport diplomatique. Or, tout le monde sait qu'un passeport rouge ou passeport diplomatique ne peut pas être un luxe. Il est aussi accordé aux députés nationaux, à leurs épouses ainsi qu'à leurs enfants. Toujours avant-gardiste, aujourd'hui, la démarche de l'honorable Augustin Kabouya s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des jeunes à intégrer les services de renseignement. Aujourd'hui encore, nous apportons notre contribution pour que la jeunesse congolaise, dans son ensemble, en dehors de l'armée, elle doit intégrer les services de renseignement et suivre la formation au niveau d'immigration. C'est pour sécuriser nos frontières. Augustin Kabouya, véritable homme d'État digne de son nom? Voyons. Nommé informateur par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme a travaillé avec beaucoup de professionnalisme dans moins de mois seulement. Réputé de tenir une gestion orthodoxe à la tête de l'UDPS, parti au pouvoir, cela sans toucher à la caisse du parti, en vertu d'une discipline d'un socialiste qui préfère mener la même vie que celle des hommes qu'il dirige. De quoi donner raison à ceux qui n'avaient pas hésité de le désigner meilleur secrétaire général de parti politique en République démocratique du Congo. Resté égal à lui-même, l'honorable Augustin Kabouya reste ce leader d'opinion incontestable et a une grande capacité de mobilisation des masses, le seul qui a réussi à satisfaire à la demande du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ramenant auprès de l'état-major général des FARDC des milliers de jeunes volontaires pour l'armée. C'est lui qui a été l'homme orchestre dans la mise en place des bureaux définitifs, tant à la chambre basse du Parlement qu'à la chambre haute. Certes qu'il y aurait encore beaucoup de bonnes choses à dire sur ces gardiens du temple du régime Tshisekedi, mais l'essentiel est qu'il est aujourd'hui un modèle pour de nombreux autres leaders politiques.